Et bienvenue à tous dans l'Expert pour une nouvelle émission où je vous partage mes analyses et mes conseils pour vous aider à parier à la NBA ici. Dorado, j'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous invite avant de commencer à vous rendre dans la description ou dans les commentaires épinglés pour vous inscrire à cette conférence totalement gratuite pour augmenter vos gains de 25 à 30%. Vous cliquez sur ce lien et vous arriverez sur cette page. Vous avez juste à laisser votre email et votre prénom ici, vérifiez bien vos spams et vous recevrez cette conférence où je vous présente un outil que les parieurs professionnels utilisent tous les jours. Et je vous invite aussi à me suivre sur Telegram pour ne rien louper de mon actualité et mes différents pronostics NBA et WNBA totalement gratuitement. Ce soir, on a deux matchs les amis, on a pas mal de choses à dire, on va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. Alors je n'avais rien parié hier de mon côté, j'étais pas loin de valider les Knicks et heureusement qu'on l'a pas fait. Bon, ils ont été un peu gênés par les foul trouble, ils perdent de 109 à 101 et les Lakers qui s'imposent 104 à 101. Au niveau des cuts, on a le over, je crois, qui passe du côté de Miami, le over team qui passe pour Miami, qui passe pas pour New York pour un tout petit point, je crois. Du côté des Lakers, au niveau des over-under, c'est je crois qu'un beau 0 sur 3. Par contre, en PP, player performance, on a Duncan Robinson qui fait malheureusement 1 sur 7 à 3 points. La cote était belle à 2,12, non 2,19 même, qui n'est pas passé. Et puis c'était quoi l'autre qu'on avait, le under 8,5 rebond de Josh Hart qui passe et le over 0,5 panier à 3 points que je vous ai conseillé de Josh Hart qui était passé la dernière fois, qui n'est pas passé hier. Et en performance joueur du côté des Lakers, c'est imperfect avec D'Angelo Russell, under 2,5 panier à 3 points et LeBron James over 5,5 passes. Donc voilà les petits conseils que j'avais pu partager lors de la vidéo d'hier. Ce soir on a donc deux matchs. Dites-moi ce que vous aviez joué hier. On va pouvoir analyser les différentes rencontres aujourd'hui avec le premier match entre les Sixers et les Celtics, match 5. Très important ce match 5, généralement celui qui le gagne à 60-65% de probabilité de se qualifier derrière, donc c'est un match très très décisif ce soir. Les Sixers qui avaient dominé le dernier match qu'on avait vu durant le live bet pro sur Twitch et qui se sont fait très 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 peur en se laissant remonter finalement. Enfin bravo à Boston d'avoir remonté dans le quatrième quart-temps pour arracher la prolongation et il a fallu un gros James Harden pour se permettre aux Sixers de s'imposer sur le fil. Ce soir, attention, Joel Embiid incertain, sa présence ou non, j'essaye de retrouver où sont les blessures, est-ce que c'est là, voilà. Sa présence ou non sera déterminante. Contrairement à Jimmy Butler qui est incertain depuis le début des playoffs, Joel Embiid, et qu'on peut se dire il va jouer, Joel Embiid quand il est incertain, je pense que si c'était la saison régulière, il était forfait. Donc malgré qu'il joue blessé, il est monstrueux. Mais en tout cas, j'irai pas forcément tout de suite sur les Sixers. Sait-on jamais si avec la prolongation, il n'a pas aggravé sa blessure, etc. Parce que s'il est forfait, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de value sur les Sixers plus 7,5. D'accord. S'il est là, dans un match assez fermé, dans un match disputé, dans un match où les deux équipes vont se donner forcément à fond, dans des demi-finales de conférence, dans un match si important, je vais toujours préférer quand même un plus 7,5 qu'un moins 7,5 dans cette configuration de match. Donc info de Jojo Embiid très très importante pour partir sur cette rencontre. On a quand même pas mal de rythme alors qu'on a deux équipes qui sont potentiellement fortes en défense. On a eu pas mal de over dans cette série et je peux vous conseiller le over 213 points d'ailleurs qui a déjà baissé, qui a perdu presque 10 centimes au niveau de la cote pendant que j'ai fait entre le moment du slide et cette vidéo. Et puis vous avez le Toto équipe. Je trouve quand même que
D'ailleurs, ouais, 103,5 à 1,94, ça a baissé. Je trouve quand même un peu bas hein, les Sixers qui devraient quand même marquer plus de 100 points ce soir. Donc le over 103,5 me paraît un poil bas pour ma part. Donc pour moi c'est trois conseils que je peux vous donner pour ce match-là. Passons sur les performances joueurs, les amis. Tyrese Maxey, très mauvais hein, dans cette série. J'ai regardé ses stats, j'ai fait waouh, cut à 18,5, alors que bon, il tourne à 20 points de moyenne par match, mais contre Boston, on va aller voir ça, cette saison contre Boston, il est à 10 points de moyenne par match, donc il a vraiment du mal face à cette équipe des Celtics. En post-temporada, donc en playoff, il est à 19 points, donc il est tout juste hein, au-dessus de son cut. Je le trouve pas flamboyant, je le trouve timide, je le trouve trop à regarder de toute façon. Joel Embiid et James Harden, pour ma part, on peut prendre le risque finalement de partir sur un under sur Maxey, under 18,5 points, cote à 2. Je pense pas, à part si c'est un maxi game, mais ça serait une bonne nouvelle pour les Sixers qui marquent 30 points. Je pense que dans le pire des cas, il sera pas loin de sa moyenne de 20,3 points. Mais en tout cas, je trouve que il a un peu de mal dans les moments importants et il est encore jeune et autant la pression peut aller du mauvais sens pour lui. Et puis sinon, plus de 2,5 passes, à 2,23 la cote, quand il tourne à 3,5 passes en moyenne. Et vous avez en playoff, bon, il tourne à 2 passes, donc il est un peu moins en playoff, donc de toute façon il est un peu moins bon, donc voilà. On sait qu'autour il y a des joueurs comme James Harden pour scorer, comme Tobias Harris aussi pour scorer, pour Joel Embiid pour scorer, donc bon, je pense que pour la cote ça peut se tenter. On prend quelques risques hein, ce soir au niveau des PP, on tente des coups, et vous allez le voir par la suite au niveau des performances joueurs. Le deuxième performance joueur de cette rencontre, c'est PJ Tucker, over 0,5 panier à 3 points. C'est simple, hein, il en met un à chaque fois quasiment dans cette série. Il tire 4-5 fois par match en moyenne. En carrière, il tourne statistique. Il tourne au moins à un panier à 3 points en moyenne par match, hein, si on arrondit. Donc voilà, il a l'expérience playoff. Je pense qu'il n'aura pas peur de prendre ses positions de tir. Donc PJ Tucker over 0,5 panier à 3 points à 1,549 me paraît intéressant. De toute façon, durant cette série, les 3 derniers matchs, je crois qu'il en a mis un. Donc on va espérer qu'il continue sur cette lancée. Match suivant, c'est les Nuggets de Denver face aux Suns de Phoenix. Un match où les stars brillent, un match où en fait ça va être qui a la meilleure star qui va se qualifier, ou quel des meilleures stars va être le mieux épaulé. C'est un peu le résumé de cette série. 2-2, match très important, les Nuggets qui menaient 2-0, qui auraient très bien pu gagner au moins un match à Phoenix, tellement ils étaient pas loin. Je pense que le cut me semble un peu haut, 228 points. On est dans un match décisif comme pour Boston, un peu haut parce que bon, en moyenne, si je reprends mon fichier, cette saison, en saison régulière, si je retire ma pondération playoff, hein, parce que je pénalise les playoffs, hein, on est à 230,5 points en saison. Donc on est à un poil plus bas au niveau du cut que les moyennes en saison. En moyenne, entre la saison et les playoffs, c'est 8 points de moins en playoffs par rapport à la saison régulière. Donc ce qui voudrait faire un 222,5 points en termes de cut logique. Normalement, en tout cas, par rapport au rythme, au space des playoffs. Cependant, en fait, dans cette série, le pourcentage au tir des superstars est monstrueux. Et j'ai du mal à imaginer finalement que ça va continuer comme ça. Je pense que dans un match aussi décisif, ça peut se donner s'envoyer du bois, ça peut être petit bras, il peut y avoir des fautes, le rythme peut être un peu plus lent, et pourquoi pas donc ce under 228 points qui me semble intéressant. D'ailleurs, pour revenir un petit peu par rapport à ça, si on regarde les Toto équipes, moi ma projection donne un 114-109.
d'accord, on est quasiment à 2 points près. Hein, le même score que les bookmakers. Et pourtant, au niveau du cut, c'est un 228 et moi j'ai un 222,5. Donc c'est plus de 4 points. Donc il y a un petit écart là qui est assez étonnant en fait finalement dans ce match-là. Donc under 228 points me paraît intéressant ce soir pour ma part. Voilà un petit peu pour ce match-là. Au niveau des victoires, handicap, je trouve que c'est bien placé. Projection, victoire de 5 points de Denver. A priori, c'est un -6 maintenant. Il était à -5,5 tout à l'heure. Donc, les gens ont l'air de partir sur Denver. On va aller vérifier ce que fait le marché. Hop. Vite fait, hop, Boston, on va aller là, NBA. Le marché a l'air de partir sur, légèrement sur du Denver, très léger, hein, c'est très très léger. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de value dans cette rencontre ce soir. Partons maintenant sur les performances joueurs de cette rencontre. Je vous ai dit qu'on allait prendre des risques et vous allez comprendre ça tout de suite. Kevin Durant, on prend pas trop de risques sur ce match-là, sur PP-là, pardon, puisque 1,5 panier à 3 points, 1,47, ça me paraît intéressant qu'on voit qu'en carrière, il tourne quasiment à 2 voire 3 paniers à 3 points en moyenne par match. La dernière fois qu'il n'a pas marqué 2 paniers à 3 points par match, en 2009-2010. Peut-être 5 ans avant l'avènement du 3 points en NBA. Donc depuis que, on va voir, à partir de 2013-2014, c'est là où les équipes commencent à bombarder à 3 points avec les Warriors. On peut voir que c'est 2,5, 2,6, 2, 2,5, 2, 2,4, 2,1, 1,8, 2,8. Donc ce soir, match décisif, il aura les ballons, il va tirer, il va pas hésiter au niveau des positions de tir, à lui de les mettre. Et là, d'ailleurs, le dernier match, je vous l'avais partagé lors du Live Bet Pro sur Twitch, il avait passé son cut de 1,5 panier à 3 points. Partons sur les risques maintenant qu'on prend ce soir, les amis, sur les performances joueurs. Avec Devin Booker, moins de 31,5 points à 1,98. Oui, je prends le risque de partir sur un under 31,5 points. Pourquoi? Bonne raison. Déjà, moyenne, cette saison, il tourne à 28 points de moyenne. D'accord? En playoff, regardez-moi ça, parce que vous le voyez à l'écran, 36,8 points de moyenne par match. Mais regardez les pourcentages. 62%, 51% à 3 points, 87% au lancer franc. Bon, les lancers francs, c'est pas très grave, mais est-ce qu'il va pouvoir tenir ces pourcentages, encore une fois, indéfiniment? Non. Tôt ou tard, il va prendre un mur, tout simplement. L'adresse, ça va, ça vient. Et là, il est déjà monstrueux en playoff sur 9 matchs. Je crois que historiquement, c'est du jamais vu en NBA de tel pourcentage avec autant de points. Et regardez, marque 36,8, 37 points de moyenne par match. C'est que 37, le cut il est de combien? 31,5. C'est que 6 points de plus que le cut. C'est-à-dire qu'un peu moins d'adresse pour Devin Booker ce soir, et il y a moyen qu'il passe pas son cut. Il peut très bien finir à 27 points, 28 points dans sa moyenne. Évidemment, il aura tous les tirs. Après, faut pas oublier qu'il est à côté de KD. En l'absence de Chris Paul, il peut être un peu plus playmaker aussi et créer pour les autres. Donc on prend ce risque-là, je vous le dis clairement, c'est un risque parce qu'il est tellement bouillant en ce moment que c'est risqué de partir sur un under Devin Booker 31,5 points à 98. Mais bon, à un moment, faut aussi spéculer sur des fins de série. Autant ce soir, dans un match un peu plus disputé, un peu plus fermé, plus défensif, il aura des pourcentages un peu plus bas et du coup, il aura peut-être un peu plus de mal à passer la barre des 31. Donc, il faudrait qu'il marque 32 points pour perdre. Donc, il faudrait qu'il ne marque pas plus de 31,5 points. Voilà, donc dites-moi si vous osez partir sur ce Booker under 31,5 points. Je sais que c'est osé, vu ses stats. Mais en tout cas, tôt ou tard, il passera pas le cut. Je le
le voit pas marquer 37 points de moyenne à tous les matchs de playoff. Si c'est ça, c'est du Jordanesque, hein, et c'est du coup historique, hein. Voilà, en tout cas très très fort, bravo à lui, un des meilleurs joueurs des playoffs pour Devin Booker durant cette campagne de playoffs. Et enfin, on va prendre un autre risque. Nikola Jokic, under 53,5 points, rebond, passe pour gros Jokic. Non mais c'est quoi ce joueur? C'est quoi ce joueur, les amis? Pareil que Devin Booker, il est monstrueux. Il tourne à 31 points face aux Suns cette année. 12 rebonds. 12 passes, pardon, 16 rebonds. Donc déjà, là, le PRP, il pue pas mal. En playoff, 31, 9 et 13. Là, il est tout juste en playoff à son PRP. En fait, il faudrait qu'il fasse un match, encore une fois, un match de monstre, quoi. Un match de monstre, quoi. Déjà, s'il met 50 points par match, ça va être très compliqué, c'est déjà perdu. On va espérer qu'il va pas marquer 50 points à tous les matchs, hein. Mais bon, s'il fait 30 points, 10 rebonds, s'il fait déjà 30 points, 10 rebonds, 10 passes, il est à 50. C'est un triple-double, c'est quand même un gros match, hein. On va pas banaliser un 30-10-10, hein. Donc, je pense que s'il passe le PRP sans marquer 50 points, parce qu'il vient de le faire et c'est une des plus grosses performances, je crois, historiques aussi dans une défaite, est-ce qu'il va pouvoir refaire une performance historique une deuxième fois d'affilée? C'est quand même assez rare en termes de probabilité. C'est quand même difficile pour Devin Booker, lui, de faire mieux quand même, hein. Faut m'expliquer, parce que s'ils font mieux, plus les tours avancent, à un moment, c'est des aliens, les mecs. Je sais pas quoi dire, moi, j'ai plus de mots. Donc, on prend le risque de prendre un under 53,5 points en espérant qu'il marque autour de 30 points, qu'il fasse peut-être 12 rebonds et qu'il fasse 8 passes, quoi. Un petit match un peu plus déjà monstrueux, mais un peu plus normal, quoi, entre guillemets. Parce que, les gars, 30 points, 12 rebonds, 8 passes, c'est un match qui est excellent, quoi. Enfin, je veux dire, quand vous allez jouer au basket, c'est déjà excellent, quoi. Enfin, je veux dire, faire mieux, c'est légendaire, c'est monstrueux, j'ai plus de mots, quoi, tellement c'est fou. Donc, on va spéculer sur le fait qu'il soit peut-être aussi un peu moins dominateur lors de cette rencontre ce soir. Under 53,5 PRP. De gros risques là pour ce CPP. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis, et je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics. N'oubliez pas que si vous voulez suivre tous les performances joueurs et accéder aux meilleures cotes, vous pouvez vous inscrire sur PS3838, très important si vous voulez maximiser vos profits, parce qu'il faut parier sur les meilleures cotes, hein, c'est très important. Dans la description de la vidéo ou dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde. C'est pas vrai que j'avais ouvert mon compte AsianCon PS3838 il y a une quinzaine d'années. Vous avez le formulaire, vous le remplissez, vous sélectionnez PS3838. Je vous ai laissé un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Donc regardez-le bien, c'est très facile et en quelques minutes, vous aurez votre compte sur PS3838. Il faut juste prendre le temps de faire les choses et voilà, quoi, les amis. Très important d'avoir les meilleurs bookmakers et accéder aux meilleures cotes. Voilà, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'émission. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour ce soir. Moi, je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission, l'expert. Ciao, ciao.